Nous sommes rendus à incuber. Donc, on a mis les réactifs. Il faut toujours prendre la cassette avec la main gantée. Okay? On a mis nos globules rouges et notre plasma dans la cassette, dans la chambre de réaction. Et on va incuber. Donc, ça fait partie de l'équipement du microtyping système. Vous avez un incubateur, okay, pour insérer les cassettes. Vous voyez, il y a une petite porte ici. Et vous voyez aussi que le plancher, comme je pourrais vous dire là un peu, je vais mettre ma cassette, il bouge un peu. C'est-à-dire qu'il y a ça ici, là, vous voyez, quand je vais descendre la porte, mes cassettes vont aller vraiment en profondeur et il y a vraiment un bain qui se maintient à 35 degrés, plus ou moins 2 degrés Celsius. Okay? Faire attention parce que des fois, l'incubateur bouge et l'incubateur va au fond comme ça. Et ce qui arrive quand on ouvre la porte, elle n'ouvre pas au complet. Puis ce qui arrive, c'est qu'on est pendant qu'on met nos cassettes, elle se referme sans qu'on soit... Puis on est surpris par ça. Si elle se referme, puis là, je vais vous le montrer, là. Si elle se referme, puis elle fait comme ça, toutes les cassettes vont remonter et tout le liquide va éclater. OK? Va sortir des chambres de réaction. Et si vous avez plusieurs patients de vos collègues, ben tout le monde va falloir recommencer. Fait que c'est pas vraiment le fun là, pour tout le monde. Fait que faites attention de bien maintenir la porte là, au niveau de l'incubateur. Vous déposez, vous voyez, c'est comme des genres de petites rails où on dépose vraiment la cassette. Je vous demande, c'est pas grave là, si vous l'oubliez, mais de me mettre vraiment le côté où il est identifié face à la classe et non face au mur. Okay? Donc, vous incubez ici 15 minutes. Encore là, contrôle de qualité, vous prenez la température, vous l'inscrivez sur la feuille de contrôle de qualité avec la date, la température et vos initiales. Okay? Il va y avoir un autre contrôle de qualité pour la centrifugeuse lorsque vous allez être rendu à centrifuger. Donc, le 15 minutes est fait. Vous venez chercher vos cassettes. Et là, on est rendu à centrifuger. Encore là, c'est une centrifugeuse faite, dans le fond, spécialement pour les cassettes. Vous voyez, les languettes, on les insère. Et là, le sens n'est pas vraiment important. Ce qui est important, par contre, ça va être d'équilibrer. Okay? C'est comme une centrifugeuse. Et vous voyez que je maintiens toujours, dans le fond, le tiroir parce que le tiroir, il cherche à se fermer tout seul. C'est pour ça qu'il faut toujours comme le maintenir quand on met les cassettes à l'intérieur. Et il va y avoir une cassette sur le côté ici qui va toujours être présente et qui a des lignes comme ça rayées par-dessus. Elle n'est plus bonne, donc elle va servir à équilibrer, okay, au niveau de la centrifugeuse. Comme ça. Okay? Et vous allez être plusieurs là, à devoir le partager. Quand je referme, vous allez, il y a un petit clic qui se fait. C'est discret, là, mais okay, pour voir qu'elle est vraiment fermée. Et là, ça va être important de regarder quand vous allez peser sur Start, de regarder le RPM. Le RPM devrait être de à peu près 900 plus ou moins 2. Okay? Fait qu'il peut être à 898, 902. Le temps, c'est 10 minutes de centrifugation, il faut l'indiquer, et vos initiales. Fait que c'est important de contrôler ça parce qu'il faut vraiment que ça soit calibré. Fait qu'il y a un petit moment, surtout le temps, ça va vite, là, ça descend vite. Fait que vous pesez sur Start. Donc, on pèse sur Start. Et vous voyez, le 10 minutes apparaît tout de suite. Et là, vous lui laissez quelques secondes. Là, puis, elle devrait, vous voyez, être à 902. C'est parfait. Donc, vous écrivez le RPM et vous écrivez le temps. Et c'est parti. Vous ne devez jamais, s'il y a un déséquilibre qui se fait, puis là, vous allez voir, là, elle va vraiment, là, comme shaker, là, elle va vraiment pas être en équilibre. Ben, ça va être dommage, mais si on l'arrête, il va falloir recommencer parce que la centrifugation, là, c'est une shot, c'est vraiment une fois, là, puis on peut pas revenir en arrière, on peut pas arrêter et repartir la centrifugeuse. Donc, il faut faire vraiment attention que ça soit bien équilibré au niveau des cassettes. Fait qu'il y a un 10 minutes là-dessus.
après que le 10 minutes soit terminé, vous allez sortir vos cassettes et vous allez avoir une lecture à faire. Et là, votre lecture, ça va ressembler à ceci. OK? Je vous en ai sorti, voyons. Et voilà. Fait qu'ici, dans le fond, il y a l'identification comme on avait nommé des cellules. Vous avez votre numéro de patient et les initiales de la technologiste. Donc, ici, le résultat est négatif, tandis qu'ici, il est positif. OK? J'irais peut-être mettre un 3+. Là. Puis, tous les autres sont négatifs. OK? Donc, je ferai ma lecture et j'inscrirai, je vais vous montrer sur la feuille. Sur la feuille de travail, OK? Vous auriez à indiquer vos résultats vis-à-vis les cellules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans ce cas-là. Et vous avez seulement qu'une colonne à compléter. Quand on a fait les tubes, on avait plusieurs phases. Là, il n'y a seulement qu'une phase. Il faut marquer gel. Tout le reste est identique pour l'identification. Mais ici, j'indiquerai négatif pour le premier. Et le deuxième, on avait dit 3+. Fait après ça, 3 négatifs, 4 négatifs, 5 négatifs, 6 négatifs, et je continuerai comme ça. Fait que vous avez seulement qu'une lecture à faire. Il n'y a pas de lavage, il n'y a pas rien. Donc, vous êtes prêt à identifier votre anticorps tout de suite après vraiment là, la lecture de vos cassettes. Et important, lorsque vous faites la lecture de vos cassettes, vous faites la lecture des deux côtés. Des fois, ça peut modifier là, au niveau de la force de réaction et ça peut modifier ici. Peut-être que ce côté-ci est négatif et vous voyez quelques granulations qui pourraient être un plus ou plus ou moins de l'autre côté. Fait que c'est vraiment important de lire les deux côtés de la cassette. Merci beaucoup.